Bonjour, alors dans cette vidéo, on va étudier plus en profondeur la notion de redirection. Donc cette vidéo-là, et en fait ce PowerPoint-là, est un peu un PowerPoint disons, où il va avoir, en même temps que je vais présenter la théorie, je vais faire des exemples, puis vous allez devoir faire les exemples en même temps que moi. Donc c'est un peu une approche que j'essaye pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. C'est pas toutes les présentations qui vont être comme ça, mais celle-ci et la prochaine vont fonctionner comme ça. Étant donné qu'il n'y a pas comme un exercice directement associé, je vous pose quelques questions, des choses comme ça. Donc autrement dit, je le rends un peu, enfin, vous allez voir. Donc on connaît déjà les redirections parce qu'on les a utilisées d'abord dans CMD-DOS, puis on les a même utilisées un peu dans Bash. Donc l'objectif du présent document, c'est de vous présenter ce concept-là de manière plus complète. Donc d'abord, en ce qui concerne les redirections de base, donc on a ici la redirection simple qui permet de rediriger la sortie d'une commande dans un fichier. La redirection additive qui permet de rediriger le contenu d'une commande encore dans un fichier, mais en l'ajoutant à la fin du fichier. La redirection d'entrée, ça permet de prendre le contenu d'un fichier puis de l'envoyer dans une commande. Et le pipeline, ça permet de prendre la sortie de la commande 1 puis de l'envoyer dans l'entrée de la commande 2. Donc ici, on a un exemple de redirection simple, où est-ce que par exemple, on affiche le contenu d'un fichier ici qui s'appelle tmp.redir.txt. Et en fait, quand on va faire 4 pour afficher le contenu du fichier, on voit ici que ce fichier-là n'existe pas. Donc on va faire un petit écho pour afficher un message à l'écran. Après ça, on va faire l'écho, puis on va faire une redirection dans le fichier redir.txt. Donc ça va prendre je suis user, puis ça va le mettre dans le fichier redir.txt. Donc ici, si on fait notre 4, on voit que ça s'affiche. Si ensuite de ça, on fait encore une fois un écho avec user is king, puis on fait une redirection vers temp redir, encore une fois. Ça ici, puis ça ici, en fait, la redirection, on peut la mettre en avant de la commande, c'est-à-dire derrière la commande, ou on peut la mettre devant la commande si on veut. Cette façon de faire-là n'est pas recommandée, je dirais, parce qu'elle est plus difficile à lire, mais vous pouvez faire ça en bash si vous voulez. Donc, si on fait afficher le contenu du fichier, ici, on voit fguérin et ski. Donc, pour vous convaincre que ces commandes-là fonctionnent bien comme présentées, je vous demanderai de les rentrer. Donc, vous rentrez les commandes que vous avez ici, et vous faites une saisie, et vous mettez ça là. Vous mettez ça là. Ensuite de ça, pour la direction additive, pardon, donc ici, on a en fait un 4, encore une fois, d'un contenu de fichier. On voit qu'on a fguérin king, puis là, on fait un écho user is user. On rajoute ça dans redir.txt. Ici, maintenant, on affiche le contenu. On voit fguérin is king qui était déjà dans le fichier, puis on a rajouté à la suite fguérin is fguérin. Ici, maintenant, on fait encore une fois une redirection additive, mais en plaçant la redirection devant la commande au lieu de derrière la commande. On fait echo user is number one. Ben, ça va encore une fois rajouter la ligne à la fin du fichier, comme on le voit ici. Donc, pour montrer que ces commandes-là fonctionnent bien, puis pour les pratiquer, vous avez juste à rentrer ces commandes-là ici, ici, et à faire une saisie. Les pipelines, maintenant. Donc là, je ne sais pas... ouais, donc c'était correct ça. Donc ici, on fait un 4 redir.txt, on voit le contenu de notre fichier. Puis ici, on fait un 4, encore une fois, puis on envoie la sortie de la commande 4 dans la commande sort. Ça va faire un tri ligne par ligne du contenu du fichier. Donc, ça va nous afficher fguérin is number one comme première ligne, fguérin is fguérin, puis fguérin is king, donc en ordre alphabétique. Si maintenant on fait un 4, on envoie dans sort, puis qu'on prend la sortie de sort, puis qu'on l'envoie dans le fichier tmp sort.txt, donc on a le droit de faire ça. Donc ici on fait un pipeline, puis après ça on fait une redirection, puis on peut ensuite afficher le contenu du fichier sort.txt ici, comme ça.
Donc, pour montrer encore une fois comment ces commandes-là, puis pour les pratiquer, vous allez rentrer les commandes de la diapo précédente et mettre votre saisie ici. Finalement, on a la possibilité de faire une redirection d'entrée. Donc, on peut faire encore une fois 4 TMP redir pour afficher le contenu. Puis, on va prendre le contenu TMP redir.txt et on va l'envoyer dans sort. Donc, le nom du fichier, on envoie le contenu dans sort. Ça va faire un tri. Et on aurait pu aussi faire la redirection d'entrée en plaçant la redirection devant la commande. Ça va fonctionner aussi. Donc, on voit ici que ça fonctionne. Donc, encore une fois, pour pratiquer la chose, vous allez la rentrer et faire votre saisie. C'est important de faire la distinction entre une redirection d'entrée puis les arguments. Donc, ici, on a la commande sort avec l'argument comme fichier. On y passe comme seul et unique argument le fichier redir.txt. Tandis qu'ici, on fait un sort, puis on lui passe une redirection d'entrée, ça ici, dans la commande sort. Dans les deux cas, ça va afficher la même chose. C'est tout simplement parce que la commande sort est assez polyvalente, puis elle peut fonctionner de deux manières. Elle peut fonctionner en lui passant le fichier comme premier argument, ou peut-être qu'on peut peut-être mettre plusieurs arguments aussi. En tout cas, je ne me rappelle pas de ce détail-là. Et elle peut fonctionner aussi en faisant une redirection d'entrée. Donc, pour vous convaincre que les deux commandes fonctionnent, puis que en fait, ça va afficher la même chose, vous avez juste à faire la saisie ici. Parfois, les deux façons de faire ne seront pas équivalentes. Par exemple, si on prend ici word count, puis on fait un tmp redir.txt, ça va nous afficher 3,949 pour 3 lignes, 9 mots, 49 caractères. Si on fait un word count, puis on passe le fichier directement en argument au lieu de faire une redirection d'entrée, ça va nous afficher cette fois-là 3,949 et ça va nous afficher le nom du fichier ici. Parce que ici, word count connaît le fichier qui est utilisé, tandis que ici, vu qu'il y a une redirection, c'est bash qui prend le contenu du fichier puis qui l'envoie à word count. Fait que word count n'a aucune manière de savoir d'où provient l'information, donc il n'est pas capable ici de dire de quelle source ça provient. Tandis qu'ici, word count est capable de dire que ça provient de redir.txt. Donc, entrée, saisissez. Encore une fois, ces commandes-là. Je vais descendre ici en bas. Donc ici, on fait toujours notre 4 redir pour voir c'est quoi le contenu. Puis on voit ici qu'on peut faire une redirection combinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a ici la commande sort. Puis qu'est-ce qu'on voit dans la commande sort? On lui envoie le contenu du fichier redir.txt dans la commande sort. Puis on récupère sa sortie dans le fichier sort.txt. Donc, c'est une redirection combinée d'entrée et de sortie. Donc, on lui fournit son entrée à partir d'un fichier, puis on récupère sa sortie dans un fichier. Après ça, on peut afficher la sortie ici, sort.txt, comme on voit ici. Donc, vous avez juste à faire votre saisie pour montrer que ça fonctionne bien comme prévu. Alors ici, juste pour vous mettre dans le bain, on essaie de montrer la différence entre deux commandes. On a ici une commande où est-ce qu'on fait un écho de ce que vous avez ici, puis après ça, on fait un sort. On passe la sortie de l'écho à la commande sort. Donc, dans le fond, ici, l'écho, on fait un C, retour de ligne B, retour de ligne A. Fait que quand on va passer ça dans sort, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va nous afficher les lignes CBA, mais en ordre alphabétique, ça va donner ABC. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu faire un écho, envoyer ça dans echo.txt, puis après ça, faire une redirection d'echo.txt dans sort. Et ça va nous afficher encore ABC. Donc, on voit que cette commande-là, avec un pipeline, et la redirection via un fichier intermédiaire, ça donne le même résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre ces deux façons de faire-là? Alors, oui, il y a une différence. Bien que les deux vont donner le même résultat généralement, en fait généralement, presque toujours, ils vont donner le même résultat, il y a une différence. La première différence, c'est qu'il n'y a pas de fichier créé de manière intermédiaire ici. En fait, le fichier est créé comme en mémoire, si vous voulez, donc il n'y a pas de fichier créé sur disque, fait que cette commande-là ici s'exécute plus rapidement pour cette raison-là. Une autre raison pour laquelle la commande s'exécute plus rapidement, c'est que les deux commandes sont démarrées en même temps et vont s'exécuter en même temps. Au fur et à mesure que l'écho va fournir des lignes à sort, bien, sort va pouvoir faire un tri des lignes qui est reçu, puis après ça, faire un tri avec la ligne à recevoir, etc. Donc, ça se fait plus rapidement au final. Donc, c'est ça qui est la différence entre les deux.
Juste pour montrer que les deux commandes s'exécutent vraiment en même temps, on va faire un PS-tree ici. Donc, on fait un PS-tree des processus associés à fguérin. Puis, on va envoyer ça dans la commande cat. La commande faire un pipeline dans cat, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait rien du tout. Ça fait juste cat. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend l'entrée, puis il fournit en sortie. Donc, c'est pas... mais l'idée ici, c'est de faire en sorte que les deux commandes vont s'exécuter en même temps. Donc, la sortie de PS-tree est envoyée en cat, est envoyée dans cat, puis cat, lui, il fait juste afficher qu'est-ce qu'il reçoit. Donc, il va afficher la sortie de PS-tree. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la sortie de PS-tree contient la commande cat dans son affichage. Pourquoi? Parce qu'au moment où PS-tree s'exécute, PS-tree lui-même est en train de s'exécuter et cat est en train de s'exécuter. Donc, à cause de ça, les deux apparaissent dans la sortie de la commande ici telle qu'exécutée. Ces deux processus-là étant des processus enfants de la ligne de commande bash. Donc, c'est pour ça qu'on a cette arborescence de processus-là ici qui s'affiche. Donc, faites votre saisie pour démontrer ça. Alors, j'aimerais aussi revenir sur faire la distinction avec vous entre le point-virgule et la barre verticale, parce que j'ai remarqué que certains étudiants, en fait, utilisent souvent la barre verticale pour exécuter plusieurs commandes, les unes à la suite des autres. Mais il faut comprendre que les commandes, en réalité, le pipeline, c'est pas à ça que ça sert. Le pipeline, ça sert à prendre la sortie d'une commande et à l'envoyer dans une autre commande. Ça ne sert pas à exécuter plusieurs commandes, une après l'autre. Puis d'ailleurs, les commandes ne s'exécutent pas une après l'autre, s'exécutent en même temps. Okay? Donc, des fois, ça va marcher, utiliser le pipeline, mais ce que vous devriez utiliser pour faire ça, pour exécuter plusieurs commandes, les unes après les autres, mais en les mettant sur une seule ligne, c'est utiliser le point-virgule. Donc, pour vous donner ici un exemple, okay, donc si je fais echo qui est le king, puis echo user, séparé par un point-virgule, on voit que ça va afficher qui est le king, fguérin. Okay. Par contre, si je fais echo qui est le king, puis je fais une redirection dans echo user, une redirection, c'est-à-dire un pipeline dans echo user, ben la sortie de echo qui est le king est passée comme entrée à la commande echo. La commande echo, elle, quand elle reçoit des entrées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les jette aux poubelles. Donc, il ne se passe absolument rien. Donc, si vous faites echo qui est le king, puis si vous faites echo user, en fait, vous vous ramassez avec tout simplement fguérin qui s'affiche ici de user, parce qu'ici, qui est le king, ça ne s'affiche pas du tout. Okay? Donc, on voit ici que le pipeline a quand même une importance là-dedans. D'accord. Maintenant, on passe à faire quelques petits exercices pour montrer que vous saisissez les distinctions qu'on a vues jusqu'ici. Donc, d'abord, en ce qui concerne pipeline versus redirection, donc vous avez ici la commande 11 qui permet d'afficher la variable user. Puis, la commande 12 ici permet de faire la même chose, d'afficher la variable d'environnement user, mais sans utiliser un pipeline. Mais plutôt en faisant une redirection vers un fichier temporaire et en utilisant un point-virgule. Donc, c'est quoi la commande 12 ici? Donc, saisissez votre commande 11 et 12 ici, pour me montrer que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Ensuite de ça, ici, on voit la commande 27, où est-ce qu'on fait un bash qui affiche grep et ps-tree. Donc, comment on fait pour obtenir l'arborescence que voici, okay, à l'aide d'une seule ligne de commande. Donc, si vous allez voir quelques diapos auparavant, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Ici, on complique un petit peu les choses en montrant que bash est en blanc, mais que grep et ps-tree, eux, sont en rouge. Donc, il faut se rappeler que grep, en fait, met en rouge, ça va dépendre de l'expression régulière que vous lui passez. Lui, il va mettre en rouge ce qui correspond à l'expression régulière que vous lui donnez. Donc, ici, il faut mettre une expression régulière à grep un petit peu plus compliquée pour que ça fonctionne. Et finalement, ici, on combine le cat avec le grep et le ps-tree pour obtenir 3 sous-processus. Donc, si vous avez 3 sous-processus, vous allez avoir combien de pipelines? Alors, si vous avez répondu ici pour 2 commandes, on a combien de pipelines? Alors ici, ben, ça va en prendre un de plus. Et voilà, c'est terminé. Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez juste à vous donner ici les petites, vous remplissez la grille. Vous mettez 4 points si vous avez fait toutes les commandes dans la théorie participative et vous vous donnez 1,5 point pour chacun des exercices rapides pour un total de 6 points et un grand total de 10 points. Vous allez remettre le PowerPoint sur Léa, s'il vous plaît, non zippé.
OK, donc je veux juste le document PowerPoint, puis non zippé. Comme ça, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir avoir accès à votre fichier, puis à regarder un peu là, comment vous avez fait ça. Alors voilà, je vous remercie.